on ne vaut rien, on est qualifié. On ne vaut rien, on est qualifié. On ne vaut rien, on est qualifié. C'est l'équipe de la Côte d'Ivoire. En finale. Hello, bienvenue sur Passons à l'action. Si toi aussi tu ne parviens pas à atteindre tes objectifs de l'année et tu recherches un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, alors cette chaîne est faite pour toi. Ici, on parle de salariat, de parentalité et business. Es-tu prêt? 3, 2, 1, action! Alors, donc, dans cette vidéo, on va essayer vraiment de capter ce que le parcours de la Côte d'Ivoire nous enseigne pour passer à l'action. Ouais. Qu'est-ce que finalement l'équipe des éléphants, ils ont fait qu'on pourrait reprendre dans nos vies au quotidien. Yeah. Donc, avant, je me présente, je m'appelle Sandrine, je suis salariée et entrepreneur immobilier. Et moi, je suis Niki, je suis salariée également et entrepreneur immobilier et web design. Super. Alors, Niki, cette équipe de la Côte d'Ivoire, elle est passée par toutes les turbulences. C'était incroyable quand on voit. Ils ont été qualifiés de justesse. Grâce au Maroc. Donc, ce n'était pas grâce à leur performance. Oui. On peut dire repêché. Comme au bac. Le coulé. Ici, on dit le coulé. Voilà. Après une écrasante humiliation 4-0 lors de la CAN à domicile. C'est compliqué. Lors des éliminatoires. En fait. Des éliminatoires pour les huitièmes. Et devant le président. En fait, c'est chaud quand même. Hein? Ouais. Et avec cette perturbation encore qu'il y a eu avec le changement de coach sélecteur. Oui, ça c'est par la suite. Ouais. En pleine CAN. C'est quand même étonnant. Hein? Tout à fait. On se demande comment on va faire. Là, en fait, ils étaient à terre, quoi. Ils étaient à terre. Cabrimo ne peut plus mourir. Cabrimo ne peut plus mourir encore. Ah, ça c'est une chanson ivoirienne. Voilà. Donc du coup, oui, je suis d'accord avec toi qu'ils ont eu un parcours quand même assez difficile en tant que pays organisateur, avec des humiliations quand même franches. Ouais. Et ils allaient en fait, ils n'y croyaient plus. Et à la dernière minute, là, il y a eu la qualification pour les huitièmes. Mais c'était une qualification un peu timide parce que par la suite, il y avait la rencontre avec le Sénégal qui était le précédent tenant de titre, qui avait gagné au Cameroun d'ailleurs, au continent, chez nous. Mais on vous aime aussi les Sénégalais, voilà. Mais c'était les tenants du titre en fait, et ils se sentaient, et c'était le cas, favoris. Donc on avait une équipe de la Côte d'Ivoire qui finalement se relevait, avait changé de coach, et qui devait affronter les meilleurs. Et justement le parallèle, et donc c'est ça l'objectif de la vidéo, c'est qu'est-ce qu'on apprend de ça en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur. En tout cas moi, ce que j'ai retenu, c'était d'abord ces deux choses. La première chose, c'est que même si vous êtes au plus bas, vous ne pouvez que monter après. C'est ça. En fait, l'équipe de la Côte d'Ivoire n'avait plus rien à perdre. C'est ça en fait. Ils se sont dit, ça passe ou ça passe. C'est ça en fait. Il n'y avait pas d'autre chose que de passer à l'action et de faire quelque chose. Donc, et je pense que c'est ça qui a créé le déclic. Et bien sûr, donc, il y a eu ce déclic-là qui a eu lieu et l'accompagnement. Et donc, ça m'invite aussi, si vous êtes salarié et que vous êtes manager, d'être vraiment à l'écoute de vos juniors, des personnes qui vous entourent, même de vos enfants. Ça peut se transposer partout. En se disant qu'avec un bon encadrement, avec les bons mots, avec de bonnes conditions, les personnes qui sont censées être des zéros avec zéro deviennent des héros. Tu as mal aussi. Oui, en parlant justement d'accompagnement, il y a eu cette... comment dire, je ne dirais pas rumeur parce que c'est avéré vrai, mais il y a eu cette demande auprès de Hervé Renard, du coach de l'équipe française féminine de football,
qui était là, qui a assisté à une partie de la CAN, qui a eu à entraîner les éléphants par le passé. Et avec lui, les éléphants avaient gagné. Et je dirais heureusement qu'on n'a pas pris. Oui, ça aurait été un autre schéma. Ça aurait été un autre schéma, sans haine ou quoi que ce soit. C'est également bien de faire ça. Confiance aux locaux. Et ça a permis qu'on découvre ce talent qui a finalement amené l'équipe jusqu'en finale. Et peut-être jusqu'à la coupe. Donc, nous, par le biais de cette vidéo, nous félicitons grandement Monsieur Emes Faye pour son travail. Tout à fait. Et nous sommes toute l'équipe, bien sûr. Et ils ont vengé la belle famille. Ils ont vengé, en fait. Vous êtes vraiment une bonne belle famille. Elle dit qu'elle a une grande femme, c'est une grande femme. Et là, vraiment, c'est waouh. C'est waouh. Vous nous faites vraiment vivre. Et ça va être encore un autre point que à chaque fois, en fait, dans le parcours de la Côte d'Ivoire, est-ce que moi je retiens pour le fait de passer à l'action, c'était de rester toujours dans l'humilité. Ils se sont dit, ils ont battu le Sénégal, ils auraient pu gonfler, se dire, on est déjà arrivé, on a battu le Sénégal, qui peut encore nous parler. Mais en fait, non, ils avaient au bout, il y avait le Mali aussi qui devait rencontrer, qui était aussi une équipe favorite, disons-nous la vérité. Ils auraient pu retomber dans les mauvaises erreurs, dans les anciennes, finalement, ce qui a, entre guillemets, perdu le Sénégal, c'était qu'ils étaient peut-être trop confiants, etc. On vous les avait dit en commentaire, si vous avez vécu les différents événements de la CAN, qu'est-ce que vous avez pensé? Mais ils sont restés vraiment dans l'humilité et ça nous enseigne qu'à chaque fois que vous passez une step, que ce soit financier, intellectuel, peu importe, il faut toujours avoir les pieds à terre, les pieds sur terre, parce que quand on a les pieds sur terre, même si vous retombez, vos pieds sont quand même déjà sur terre. Parce que si vous êtes trop haut et que vous retombez, la chute, ça fait mal. Ça fait mal. Donc vraiment, l'humilité, c'est quelque chose que je retiens du parcours incroyable de la Côte d'Ivoire lors de la CAN 2023. Oui, et également l'envie de vaincre, le mindset, l'envie de Hemley. Oui, le Hemley, au Cameroun. C'est cette envie de vaincre là. C'est pas parce lorsqu'on est au sommet, c'est même là qu'on doit redoubler d'efforts pour se maintenir. Mais certaines, parfois dans le business, lorsqu'on arrive au sommet, les gens pensent par exemple que Apple ne fait plus de pub. Ne fait plus de pub. Coca-Cola ne fait plus de pub. Non, mais ils sont partout, ils vont faire la pub pour faire quoi. Mais non, à chaque fois que tu arrives à atteindre un palier, tu augmentes ton budget marketing pour que les gens continuent à te voir. Donc c'est ce parallèle-là que moi je retiens de l'incroyable parcours de la Côte d'Ivoire pendant cette CAN. Vraiment le mindset, l'envie de gagner. Par exemple, ils ne se sont pas reposés sur leur laurier. Ils étaient toujours là avec cette envie-là. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Oui, c'est clair. Hein. En fait, au début, le Sénégal menait 1-0, comme tu viens de dire. Ils ont remonté et après, ça allait crescendo. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment une question de mental, parce que finalement, on est en train de parler du mental. Et d'ailleurs, on a tourné notre vidéo, c'était mes proches ne croient pas en moi, ce que je fais. Allez regarder, on parle beaucoup aussi de mental dans cette vidéo et comment rester focus par rapport à ses objectifs. En tout cas, félicitations à la Côte d'Ivoire, félicitations aux éléphants. C'était vraiment une incroyable CAN. D'ailleurs, on a une vidéo qui parle de l'organisation de la CAN, quel est notre avis, qu'est-ce qu'on a pensé. Donc n'hésitez pas à aller regarder, on mettra les liens. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour une personne que vous voyez qui a besoin du Hemley. Est-ce que tu peux définir ce que c'est que le Hemley, pardon? Le Hemley. Parce que Hemley, en français littéral, ça signifie la foi. C'est une langue bassa, langue du Cameroun. Mais ce n'est pas la foi de façon basique. C'est le fait de croire en l'impossible. On va y arriver. C'est comme si on devient des dieux. On se transcende pour réaliser l'impossible. Exact. Si je peux l'expliquer comme ça en français. Mais tu sais, nos langues qu'on traduit, ça perd un peu de sens. En intensité. Mais c'est vraiment cette extrême foi-là conviction que je vais y arriver. On te dit que c'est bleu. Toi, tu dis non, c'est rouge. C'est rouge. Et tu finis par prouver que c'est rouge. Et que tous les autres n'avaient pas bien vu. Voilà, c'est ça. Là, on n'attendait pas les éléphants là. Les voilà qui sont arrivés en finale. Exact. Comment on dit découragement, c'est pas rien. Quoi. Ah oui. En tout cas, on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo. 3, 2, 1, coupé.